Et c'est parti. Hop, démarrer. Yes. Bien, impeccable. Bonjour, bonjour lady. Hello, j'espère que tu vas bien. Alors, me voilà en direct donc dans le groupe Facebook privé Empowerment Féminin, le groupe de ladies, et puis en direct également sur Instagram. Donc, je suis ravie de vous retrouver pour notre cours hebdomadaire. Cette semaine, le thème, c'est comment équilibrer ton énergie féminine, ton énergie masculine pour éviter le burn-out et la procrastination dans ton entreprise. Sujet passionnant sur lequel j'articule maintenant tous mes accompagnements, l'équilibre de l'énergie masculine et féminine, et tu vas comprendre pourquoi à la suite de ce mini-cours gratuit d'une vingtaine de minutes en fonction des questions. Donc, je le répète, si tu es dans mon groupe Facebook Empowerment Féminin, je ne pourrai pas voir tes questions tout de suite, tes commentaires. Sur Instagram, par contre, je vais pouvoir y répondre. Et dans le groupe, j'y répondrai après. Si tu passes en différé, mets-moi un petit mot comme quoi tu es passé, me dire si tu as apprécié ce que tu as ressenti, donner un peu d'amour, ben voilà, ça ne coûte pas grand-chose et ça fait toujours du bien, même pour nous, les professionnels de l'accompagnement. Voilà. Donc, ces énergies-là, j'en entends beaucoup parler. Oui, alors moi, je suis trop dans le féminin, moi, je suis trop dans le masculin. Comment savoir, en fait, quand on est... Moi, je parle plutôt d'énergie déséquilibrée, hein, une énergie féminine en déséquilibre, une énergie masculine en déséquilibre. J'utiliserai le mot aussi en distorsion, hein, puisque je parle d'énergie. On va voir aujourd'hui qu'est-ce qu'elles sont, en fait, dans leur expression, donc divine, équilibrée, et dans leur déséquilibre également. Hein. Donc, je vais lister tout simplement pour aller au plus vite. Et si ça t'intéresse, si tu veux aller plus loin, ben, on en parle hein, dans les commentaires ou tu me contactes en privé avec grand plaisir. Si tu ne me connais pas encore, je suis Nora Delapierre, je suis une mentor pour entrepreneuses intuitives, aventurières spirituelles depuis une bonne quinzaine d'années maintenant. Et voilà, je suis heureuse d'être ici. Alors, on va voir comment est-ce que ces énergies-là s'expriment dans leur déséquilibre, dans leur expression divine. On va voir comment les reconnaître, comment les accepter, comment les recadrer, comment les incarner également dans notre vie et dans notre entreprise. Hein, également, c'est important. Éviter le burn-out, éviter la procrastination pour que tout se passe d'une manière très, très fluide. Et je fais ce signe-là de l'infini, tu vas comprendre pourquoi très rapidement dans ce live. Alors, on y va. Qu'est-ce que l'énergie féminine? Qu'est-ce que l'énergie masculine? Déjà, moi j'ai envie de dire que ce terme de masculin, de féminin sont purement des concepts, d'accord? De mon point de vue, hein, ça n'engage que moi, d'accord? Il y a une énergie, effectivement, il y a une force créatrice. Et comme tout dans ce monde-là, dans cet univers, il y a une dualité, une polarité. Donc, d'un côté, de l'autre, le féminin, le masculin. Voilà ce que ça représente pour nous. On les a étiquetés de cette façon-là pour identifier ces deux polarités, en fait. Mais c'est une même source d'énergie créatrice pour moi, une force puissante créatrice. Dis-moi ce que ça t'inspire, ça déjà. Hein? Qu'est-ce que ça qu'est-ce qui se passe pour toi d'entendre ça? Ça n'a rien à voir, là je pense que tu l'entends déjà, avec le genre sexuel, hein, avec le sexe avec lequel tu t'identifies. Que tu t'identifies ou non comme une femme, que tu t'identifies ou non comme un homme, que tu t'identifies ou non comme non-binaire, ou comme trans, ou comme peu importe, hein, je ne suis plus au courant de tout ça. De toute façon, ça n'a aucune importance. Peu importe ton genre avec lequel tu t'identifies, tu as l'énergie, cette force créatrice en fait en toi, avec ces deux polarités que l'on a étiquetées comme féminine et masculine, tout simplement.
Ensuite, ça, on l'a dans notre base. Tout être là, en fait, hein, et de manière naturelle. Voilà, ça circule. Énergie masculine, énergie féminine, force créatrice, créer notre vie, créer nos projets, etc. Sauf que dans ce monde, eh bien, nous sommes conditionnés dès notre plus tendre ou pas très tendre enfance, en tout cas, par la société, par notre famille déjà, par la société dans laquelle on grandit, par la culture, par également notre immaturité ou maturité émotionnelle, hein, en fonction de ce que l'on va vivre, de ce que l'on va comprendre de ce monde, de ce que l'on va faire pour rester en vie, hein, en tant qu'être humain. L'instinct de survie reste quand même le plus puissant. Donc voilà. Et c'est là que nos énergies masculines, féminines vont se distordre en fait, vont se déséquilibrer. On perçoit notre monde en fonction de notre maturité émotionnelle et notre maturité psychologique aussi. Hein, donc, quand on est tout jeune enfant, on peut parler d'immaturité sans jugement aucun. Voilà. Donc, on va regarder ces distorsions un peu. OK? Alors, on va commencer par la distorsion, le déséquilibre de l'énergie féminine. Donc, au sein du groupe Empowerment féminin, bien évidemment, ce ne sont que des femmes, hein, entrepreneurs. Le féminin va être déformé, le féminin déformé va revenir souvent. Hein, rien à voir avec le genre, mais c'est ce qui ressort le plus. Par contre, je tiens à préciser qu'à partir du moment où tu as du féminin déformé, tu as forcément du masculin déformé. D'accord? L'un ne va pas sans l'autre. On est sur la même énergie. J'ai hâte de voir pourquoi je fais ce signe-là. Peut-être que tu le sais déjà. Mets-moi en commentaire. Donc, je vais lister les distorsions pour le féminin. On est dans l'attente, en fait. Ça, c'est très culturel. Ça va avec les contes de fées, tout ce qu'on nous raconte, ce fameux chevalier qui vient nous sauver avec son armure étincelante sur son beau cheval blanc. Pauvre fille, femme, petite fille ou femme que nous sommes, princesse, il va venir nous sauver. Donc on est là et on attend d'être sauvé. Et ça, c'est quand même assez inculqué, on va dire, dans ces fameux contes. Il y a aussi le fait de vouloir faire ses preuves, le fait de ne pas se sentir assez. Ça, c'est de l'énergie féminine déséquilibrée. Je ne suis pas assez, je dois prouver, je dois faire mes preuves. Parce que je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça. Et ça, je sais ô combien je le vois chez mes clientes. Si vous avez des limites personnelles faibles, faibles dans le sens pas assez ferme, je ne parle pas de faiblesse, je parle simplement pas assez ferme. C'est-à-dire que vous négociez avec vous-même, souvent avec nous-mêmes, nos limites. Bon, ok, j'ai décidé ça, c'est comme ça, j'ai besoin de ça. Puis quelqu'un arrive et puis vous dit, tiens, j'aimerais bien qu'on... Bon, ok, d'accord, je le ferai plus tard. Ok, moi, c'est pas grave. Ça, c'est une énergie féminine déséquilibrée. D'accord ? On apprend aussi dans notre culture à donner. On apprend, l'énergie féminine, c'est le fait de recevoir. Or, nous, les femmes, on nous apprend à donner, on nous apprend à être dans le sacrifice, on nous apprend à réparer, on nous apprend à sauver. Peut-être que tu commences à voir ça en toi. Mets-le-moi dans les commentaires. Encore une fois, si tu es dans le groupe Facebook, je ne pourrai pas avoir tes commentaires en direct. J'aurai plaisir par contre à les lire ensuite, donc n'hésite pas. Un autre point assez fréquent, assez fort, mais caché, qu'on n'aime pas avouer, les femmes, c'est la manipulation, qui montre qu'on est dans une énergie féminine déséquilibrée. Donc, encore une fois, ça n'a rien à voir avec le genre. Je parle des femmes parce que je m'adresse à des entrepreneuses, mais ça va aussi chez les hommes. La manipulation
Même chez un homme, c'est un signe d'une énergie féminine déséquilibrée. La manipulation, c'est utiliser ses pensées, en fait, ou déformer ses pensées ou son réel désir, en fait, pour influencer l'autre, pour soi. D'accord? On va parler de manipulation. On parlera d'influence quand on va pousser la personne pour elle. Hein. Ça n'est que la même chose, ça n'est que de la manipulation d'informations, en fait, tout simplement. Mais voilà, quand c'est pour soi, quand c'est trop, quand c'est dans un but de ne pas s'affirmer, de se cacher, c'est de la manipulation. Et encore plus quand c'est à l'encontre de l'autre. D'accord? Quand on a besoin d'attention, quand on a un besoin de reconnaissance vraiment très fort, hein, on a tous besoin de reconnaissance, on a tous besoin d'attention, d'amour, je veux dire, c'est normal, hein, on est des êtres humains, on a besoin d'être nourris. Mais quand c'est trop, je dirais, quand on agit en fonction de ça, on est dans une énergie féminine déséquilibrée. Quand on a besoin qu'on dise qu'on est génial, qu'on est belle, etc., on a besoin qu'on est digne, quand on a besoin d'entendre ça de l'extérieur, on est dans une énergie féminine déséquilibrée. D'accord? C'est une distorsion de l'énergie féminine. La codépendance aussi, hein, codépendance affective. Ça va avec le fait de ne pas mettre de limites saines, hein, que ce soit dans les relations, que ce soit... je vais en rester aux relations, je ne vais pas parler d'autres dépendances. Par rapport aux relations qu'on peut avoir avec des parents, hein, qui peuvent être toxiques pour nous, avec des enfants qui peuvent être toxiques pour nous, avec des amis, des collègues, etc. Tout ça, c'est une distorsion de l'énergie féminine. C'est difficile quand on est dans une énergie féminine déséquilibrée d'être authentique. Je parle d'authenticité parce que c'est une valeur forte dans mon entreprise et que j'apprends aux clientes, à mes clientes, à communiquer en étant 100% elles-mêmes, vraiment la meilleure version d'elles-mêmes, à les connecter à leur âme, à leur cœur pour s'exprimer, donc être dans leur pleine authenticité. Quand on est dans une énergie féminine déséquilibrée, on ne peut pas être 100% authentique. D'accord? Ça fait mal à entendre, mais c'est bien de l'entendre pour avancer. Dites-moi comment ça résonne pour toi. Pourquoi? Parce que on va dire une chose, mais pas forcément, mais ce n'est pas ce qu'on pense vraiment. On va dire oui alors qu'on pense non. Hein? On va dire non pour faire plaisir ou pour pas, parce qu'on pense que c'est la bonne réponse. Ça n'est pas nous vraiment. Donc on ne peut pas. Voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi en énergie féminine déséquilibrée? On a la comparaison, on a la jalousie, la comparaison, donc se sentir inférieur, mais aussi se sentir mieux que les autres. Mais regarde-la, elle, comment elle s'exprime, elle est vulgaire, etc. Moi, je suis quand même un peu plus classe, moi, j'ai un peu de tenue, je sais me tenir en société. Hein? Okay, ça va dans les deux sens. Du coup, il n'y a qu'un pas là pour aller vers les commérages. Ça fait partie de l'énergie féminine déséquilibrée. Je vous rappelle que les hommes ont une énergie féminine aussi, et qu'elle peut aussi être déséquilibrée. Voilà. Donc tout ça vient de nos conditionnements, de notre culture, de ce qu'on en a fait, etc. Il faut tenir compte d'une chose aussi quand même, c'est que l'énergie féminine n'est pas très valorisée. Hein. La sensibilité, l'intuition, la compassion, la gentillesse, l'amour ne sont pas valorisés dans notre société. Le fait de materner, le fait de materner, il n'y a pas de mot en français pour dire ça, mais le fait de materner n'est pas valorisé non plus. D'accord? La maternité en tant que mère, quand vous avez un enfant, vous consacrez votre vie, celles qui consacrent leur vie à leur enfant, à leurs enfants, qui ne travaillent pas, qui ont arrêté de travailler pour se consacrer à l'éducation de leur enfant, ça n'est pas vraiment valorisé. Pourtant, on éduque un être humain, un futur adulte qui va contribuer à ce monde. Donc c'est extrêmement précieux.
Voilà. Dans l'énergie féminine déséquilibrée, on n'est pas en confiance avec son intuition. On n'écoute pas, on l'entend, mais on ne va pas l'écouter, on va négocier avec. D'accord? On a un problème avec le temps. On est toujours, on n'a pas assez de temps, cette notion-là. Pas assez d'espace, en fait, tout simplement. Pourquoi? Parce qu'on ne prend pas notre place. On se laisse distraire, on se laisse envahir. L'énergie féminine équilibrée aime recevoir. Quand elle est déséquilibrée, elle reçoit trop, elle se sent envahie. Voilà les différentes façons, il y en a d'autres qui vont vous venir. N'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. Ce qui vous vient aussi, ou à me poser vos questions. Si vous pensez, est-ce que ça c'est féminin ou pas? Est-ce que c'est... n'hésitez pas à me le mettre, j'aurai plaisir à y répondre. Maintenant, je vous invite à aller regarder un petit peu cette énergie féminine, divine, quand elle est équilibrée dans la forme divine de cette expression-là. Alors, parce que autant vous vous êtes sûrement déjà reconnu dans pas mal de points sur la distorsion de l'énergie féminine, mais vous allez aussi vous reconnaître dans l'équilibre, dans l'expression divine de cette énergie-là. L'énergie féminine équilibrée, en équilibre, elle est vraiment, elle est capable d'imaginer les choses, d'accord? Elle est sur la croissance, elle est sur l'expansion, elle est sur l'évolution des choses. Elle va favoriser l'amour de soi, l'amour de l'autre aussi. Mais quand je dis l'amour de soi, c'est se valoriser en premier. D'accord? Donc, si vous faites toujours passer, vous êtes toujours dans le sacrifice, ce n'est pas équilibré, une énergie féminine équilibrée, pas du tout. D'accord? Se faire passer en premier, c'est-à-dire prendre soi en premier, respecter ses besoins en premier, c'est une énergie féminine équilibrée, que cela vous plaise ou non. D'accord? C'est investir dans qui je suis. C'est écouter mon intuition. Ah, merci Anna, avec plaisir. C'est passionnant. Je vois le temps qui passe et j'ai encore tellement de choses à raconter. Ça risque d'être un peu long, c'est pas grave. On prend le temps, on accueille ce qui vient. L'énergie féminine équilibrée, elle est nourrissante, bien évidemment, mais elle est nourrissante avec de nouvelles, pas que le fait de nourrir et donner à manger, le fait dans la création, dans la créativité, d'accord, dans l'innovation, les nouvelles idées. L'énergie féminine, comme je disais, elle aime recevoir. Quand on lui fait un compliment, elle aime ça, elle le prend, elle le reçoit. Pas parce que ça la valorise, pas parce que ça comble un manque, mais parce que c'est juste, en fait. D'accord? Et parce qu'elle accueille l'effort que fait l'autre aussi, de lui donner. Moi, je sais personnellement, je lève la main, c'est pas toujours évident pour moi de recevoir ça. D'accord? Donc, j'apprends. J'ai la chance d'être avec quelqu'un de très aimant et de très expressif dans son amour. Du coup, j'apprends à recevoir. C'est mon initiation. Voilà, quelle belle initiation, n'est-ce pas? L'énergie féminine équilibrée, donc, elle est en confiance avec son intuition, avec ce qu'elle reçoit. Ce qu'elle canalise. C'est vraiment la canalisation. L'expression aussi divine du féminin, c'est qu'elle est capable de vivre dans l'inconnu. Ça, c'est quelque chose que j'adore, qui est d'une puissance extraordinaire, puisqu'on ne peut pas prévoir grand-chose finalement dans notre vie. Il y a quand même beaucoup d'imprévus. Et être capable d'accepter cette part d'inconnu, ça, c'est de l'énergie féminine équilibrée. On n'a pas besoin de tout savoir. C'est confortable de ne pas tout savoir. C'est confortable d'être dans cet espace de vide, d'attente, dans cet espace de potentiel où là, quand il y a de la place, quand c'est vide, tout est possible. C'est avoir cette confiance, cette foi, quelque part, que
ça va s'ouvrir, c'est en train de s'ouvrir, ça travaille pour moi. Quand on intervient à partir de cet espace-là, et ça c'est ce que j'apprends à faire dans mon programme exponentiel, on n'est plus là pour sauver les autres, on les responsabilise. D'accord ? Exponentiel, c'est un programme qui s'adresse surtout aux accompagnants, professionnels de l'accompagnement. On sort du rôle de sauveur. On permet à nos clients de se responsabiliser, mais on permet à nos familles, à nos amis aussi de se responsabiliser. On n'est plus là pour les sauver, on sort du triangle infernal de Karpman. Sauveur, bourreau, victime. D'accord ? Au lieu de réparer, on va inviter l'autre. Et lorsqu'il va nous demander, eh bien, on va lui offrir un aperçu de la solution, de ce que ça peut être pour lui. Voilà ce que l'énergie féminine équilibrée nous permet de faire. C'est notre source interne de notre propre valeur, de l'estime de soi. L'estime de soi, c'est la valeur que je me donne moi en tant que personne. Elle ne dépend pas de l'extérieur. D'accord ? Ça, c'est la valeur que quelqu'un d'autre me donne. Ça n'engage que lui. Voilà, on vient de voir l'énergie féminine déformée, l'énergie féminine divine équilibrée. Maintenant, allons voir le masculin. Je vous invite, je t'invite à me mettre ce que ça t'évoque déjà là, dans les commentaires, que je puisse les lire plus tard ou y répondre en direct sur Instagram. Anna, je me rends compte que depuis une dizaine d'années, j'ai pu dépasser le féminin déséquilibré. Super, super. Ton message, Claire, me le confirme. Eh bien, tant mieux. Tant mieux. Ça permet aussi non seulement d'aller détecter « Ah mince, j'ai ce point à travailler, à transcender, à dépasser. » Et là, oui, là-dessus, c'est bon, je suis passée. Alors, j'espère vraiment que ce mini-cours-là, cette mini-formation va vous permettre ça. Donc, merci Anna de ton retour. Allons sur le masculin maintenant. Je vais commencer pareil comme pour le féminin, par le masculin distorsion, le masculin déséquilibré. Je vais vous lister aussi. Masculin en déséquilibre, c'est le besoin de contrôle. C'est la première chose que je suis obligée de dire. Quand j'ai besoin de tout contrôler, c'est parce que je me sens justement en panique, hors de contrôle. C'est camoufler des angoisses. Le masculin en déséquilibre, c'est le besoin de tout comprendre, de tout conceptualiser. Et en quelque sorte aussi cette énergie, je vais tout défoncer, je vais tout casser, je vais rester déterminée, je vais rester motivée, quoi qu'il arrive, tout le temps, mais trop en fait, d'accord ? Sans répit, sans tenir compte de l'énergie autour de moi, de l'énergie en moi, de mon rythme. Wow, je suis fatiguée là, je suis une femme, je suis dans mes cycles là. J'ai une phase de cycle où j'ai besoin de repos, mon corps me dit j'ai besoin de repos, je suis fatiguée. Non, je vais casser la baraque. Ok, ça c'est un déséquilibre du masculin. Cette énergie-là, quand on est dans le... comme ça, elle ne permet pas d'innover. Pourquoi ? Parce qu'elle ne permet pas de prendre le temps de se poser, d'examiner la situation et de déterminer quelle est la prochaine action juste, quelle est la prochaine étape à franchir. Voilà pourquoi c'est un déséquilibre d'être trop comme ça. D'accord ? Il faut être capable, et je refais mon petit signe, tu vas comprendre pourquoi. Après, il faut être capable d'agir effectivement, mais capable de se poser et d'examiner aussi. D'accord ? C'est un peu comme une espèce de taureau là, qui est prêt à rugir, à bondir, dans une espèce de petite beauté toute fragile, quoi. Ce n'est pas l'éléphant dans le magasin de porcelaine, c'est le taureau. On est abusif, on est agressif, pas qu'envers l'autre, envers soi. On ne tient pas compte de son rythme, de ses propres limites.
Est-ce que tu es quelqu'un qui donne trop? Et ça, je le vois bon, pour les femmes déjà, mais pour les entrepreneuses aussi. Je donne toujours. D'accord? Donner, donner, je suis la première à le faire, je trouve ça très bien. Ça a été un déséquilibre pour moi, mais j'aime ça. D'accord? Donc, ça n'est plus toujours maintenant. Attention. Ça, c'est le masculin. Je donne dans le masculin. Le féminin reçoit, mais le masculin me donne. Et si je donne trop tout le temps à mes dépens, c'est un déséquilibre du masculin. Le masculin, il est aussi beaucoup dans le jugement, dans l'autocritique. Un auto-jugement, autocritique très fort. Il y a de la punition envers soi-même. Il est dur. D'accord? Est-ce que tu as des drames dans ta vie, souvent des conflits avec les autres? Est-ce que tu as besoin de perfection partout? Tout doit être parfait. Ça, c'est le besoin de contrôle aussi, avec la perfection. Même si tu sais que ce ne sera jamais parfait, même si intellectuellement tu sais que la perfection n'est pas de ce monde, tu as besoin que tout soit parfait, cadré, que ça corresponde à un certain schéma avant de l'exprimer, aller corriger, aller machin, et c'est pas encore ci, et c'est pas encore ça. Le masculin en déséquilibre, en distorsion, c'est une énergie assez dominatrice, un peu intimidante aussi. L'énergie masculine aussi, contrairement à ce qu'on peut penser en déséquilibre, eh bien, fait qu'on se retrouve souvent coincé, bloqué, de par justement cette perfection-là, ou de par aussi cette autocritique, cette punition, cette autopunition qu'on se fait. Ça n'est pas que ruer dans les brancards, aller de l'avant. C'est aussi se retrouver bloqué, coincé. Il y a tout ce qui n'est pas action dans le masculin déséquilibré n'est pas valorisé. Je dois faire tout le temps. Si je ne fais pas, je suis nulle, je n'ai rien fait. Voilà. Je n'ai rien fait de ma journée parce que je ne suis pas passée à l'action. On est toujours en train de pousser l'énergie, toujours en train d'être très occupé, trop occupé. Burn-out. Ok. Le burn-out, c'est clairement un déséquilibre, une conséquence du déséquilibre de l'énergie masculine. Et la procrastination, je n'en ai pas parlé, mais c'est clairement une des conséquences d'un déséquilibre de l'énergie féminine. Sauf que je te le rappelle, ce que j'ai dit au début, c'est que l'énergie masculine et l'énergie féminine sont une même force, même énergie créatrice. Je continue. Est-ce qu'il y a des éléments là que tu reconnais aussi dans le déséquilibre masculin? Désir de tout conceptualiser, de tout forcer, d'aller chercher le pouvoir, la reconnaissance chez l'autre, etc. Trop le contrôle. J'ai besoin de contrôler, j'ai besoin d'avoir toutes les informations. Je ne supporte pas l'inconnu. C'est l'angoisse. Voyons maintenant l'énergie masculine divine, donc dans son équilibre, elle a aussi de merveilleuses qualités, bien évidemment. L'énergie masculine équilibrée accepte l'intuition, la voix intuitive du féminin. Elle l'accepte. Donc, elle va permettre, l'énergie masculine équilibrée va permettre à l'intuition de s'exprimer, d'avoir un cadre sécure, solide pour s'exprimer. Et elle va permettre de mettre en action ces intuitions-là, de poser des actions mesurées, d'accord, et non pas courir comme un coq sans tête, comme j'aime beaucoup cette expression, à partir d'inspiration. L'action d'un masculin équilibré, elle est claire, elle est confiante, elle est, je pourrais me dire, avant-gardiste, puisqu'elle travaille avec
l'énergie féminine, l'intuition de l'énergie féminine. Donc, ça crée comme une espèce de motivation presque connectée, spirituelle. C'est une sorte de boucle. On y vient entre le féminin équilibré, divin, et le masculin équilibré. D'accord ? Le féminin équilibré, c'est les idées. Et le divin masculin, le masculin équilibré, va prendre ces idées et il va les transformer en réalité. Donc, c'est très important pour ceux qui sont dans la manifestation, la loi de la manifestation, de l'attraction, manifestation, etc., d'avoir un équilibre entre ces deux énergies. Voilà. Et c'est pour ça que je le travaille très fort dans mes accompagnements. On a besoin, quand on est dans l'action, on a besoin par moment de se poser, de prendre du recul et d'examiner la situation et de voir, ok, quelle est la prochaine action juste. Donc, je vais interroger mon intuition, je vais interroger mon féminin et qui pourra me donner l'idée derrière de comment poser l'action de la manière la plus fluide possible, puisque c'est l'intention. Moi, je choisis de travailler dans le flow, dans la joie, dans l'aisance et la grâce, pas dans le dur. J'ai pas envie. Pour moi, c'est pas une option. Pour toi, peut-être pas pour moi. Donc, j'interroge mon féminin, mon intuition. Comment est-ce que je peux faire cette action-là de la façon la plus juste? Voilà, j'ai mon idée qui descend, ok. Mon masculin va la mettre en action, ok. Quelle est la meilleure façon de mettre ça en action? Donc, je reviens vers mon féminin. Mon féminin me donne la façon de le faire et je le mets en action. Voilà pourquoi ce signe-là magnifique de l'infini en plus, que j'adore. Voilà, c'est là qu'on entre dans cette merveilleuse danse entre ces deux polarités d'une même énergie, cette force créatrice. Comment ça résonne pour toi? Moi, j'adore, ça me fait plein de choses. Quand je pense à ça, je sens que ça bouge, je sens que ça s'équilibre, rien qu'en parlant. L'énergie masculine équilibrée va fournir l'environnement sûr à cette voix aimante, compatissante, qu'est notre intuition, l'intuition de notre énergie féminine. Pour initier, elle va permettre d'initier de nouvelles idées, en fait, pour pouvoir les mettre en action sans arrêt, comme ça, voilà. L'énergie masculine équilibrée a confiance absolue entre en intuition, l'énergie féminine, et il agit, voilà, et il écoute de la façon la plus fluide, la plus facile, la plus efficace possible. C'est pour ça que tu n'as pas besoin de travailler dur, juste besoin de travailler de manière intelligente, mais en intelligence avec ton rythme, avec ta vérité aussi. Donc là, tu es certainement en train de voir comment ça, les deux, l'intérêt d'équilibrer les deux, la puissance d'avoir ces deux énergies qui travaillent ensemble en équilibre. Moi, j'aime bien comparer ça au tango. Alors, j'ai jamais dansé le tango, j'ai juste fait une petite initiation et du coup, rien qu'à regarder, c'est quand même une danse qu'on a tous vu au moins une fois, de voir comment ça se joue, cette puissance qui se joue entre les deux partenaires. La femme, partenaire féminine qui est dans sa puissance, elle flirte, elle flirte, elle augmente la beauté de la danse, en fait, par des mouvements doux, spontanés, à la fois doux et en même temps forts et en même temps spontanés. D'accord? Et le masculin, le partenaire masculin va donner l'espace pour que cette partenaire féminine puisse exprimer toute sa sensualité, toute sa puissance féminine, en fait. Voilà.
Comment ça résonne pour toi? Comment tu le vois? Dis-moi un peu. Moi, j'adore cette image-là. Je t'invite à la laisser descendre un peu, à la visualiser, à la ressentir, voir peut-être que toi, ça t'inspire autre chose. Ben, mets-le en commentaire, j'aurai plaisir. Moi, j'aime beaucoup les allégories, les métaphores. L'un et l'autre vont se faire confiance et vont pouvoir se motiver l'un et l'autre. D'accord? Sans précipitation, sans se tuer à la tâche, sans trop donner, mais en étant clair, en étant sûr, en étant calme, avec l'idée de savoir où je vais, qui je suis, là où je veux aller, qui je veux être. En prenant la responsabilité, ça, c'est l'énergie masculine équilibrée, c'est la haute responsabilité de tout ça. Alors, comment reconnaître ses propres schémas? Comment reconnaître ce qui se joue? Eh bien, je vais t'amener un des outils que j'adore et qui est facile à transmettre dans ces cours comme ça. C'est le journaling. Le journaling, c'est se poser, s'asseoir avec soi, avec un stylo, un cahier. Pourquoi absolument écrire et pas sur un ordinateur? Parce que le fait d'écrire va activer la partie créatrice de ton cerveau et le mouvement, le sens physique. Je trouve pas le mot, c'est pas grave, je pense que tu m'as compris. Bref, donc, le tout, c'est de ne pas trop réfléchir. D'accord? On va répondre à des questions. C'est ça, le journal. On se pose avec soi-même, on répond à des questions. Et la question, laisser s'imprégner de la question, c'est ce qu'il y a de plus important. Il ne faut pas réfléchir. D'accord? Et on écrit. On écrit ce qui vient. Donc, j'ai quelques invites pour toi de journalisation qui vont te permettre de reconnaître tes schémas, qui vont te permettre de les recadrer, de les rééquilibrer et qui vont te permettre aussi de pouvoir les incarner dans ta vie et dans ton entreprise. Donc déjà, première question, c'est quels sont les schémas que j'observe moi dans ma vie et dans mon entreprise? Donc là, je t'ai listé. D'accord? Le féminin en déséquilibre, le féminin en divin, en équilibre, le masculin en distorsion, en déséquilibre, et le masculin en équilibre, le masculin divin. Donc, tu regardes un peu, tu vois comment ça résonne pour toi et tu essaies de voir comment est-ce qu'il se joue dans ta vie. Où est-ce qu'il se joue dans ta vie? D'accord? Donc, est-ce que c'est de la procrastination? Procrastination, c'est du féminin déformé. D'accord? Est-ce que tu attends et tu n'inities rien? Est-ce que tu ne fais pas confiance à ton intuition? Est-ce que tu es distraite par tout ce qu'il y a autour? Un peu trop? Est-ce que tu es un peu trop dans le sacrifice de l'autre? Est-ce que tu attends la reconnaissance de l'autre? Est-ce que tu attends la validation, une validation extérieure de l'autre? Est-ce que tu travailles dur? On va être dans le masculin. Ou trop occupé? Tellement occupé que tu n'as plus le temps de rien, tu n'as plus d'espace dans ta vie, dans ta tête. Il faut quoi que ce soit de nouveau. Est-ce que tu évites toutes sortes d'actions par peur? Peur d'être vu, peur d'être entendu, peur de l'échec, peur de réussir, le doute. Où est-ce que tu en es par rapport à ça? Où est-ce que tu en es par rapport à ton intuition? Est-ce que tu sais, ton intuition, tu sens un truc, l'intuition, c'est là et c'est là. Hein? Ce n'est pas le ventre. Hein? Le ventre, c'est l'instinct, c'est autre chose. D'accord? Est-ce que tu sens que tu es appelé à quelque chose, à faire des choses à plus grand que toi, à plus que ce que tu as là, tu veux plus, mais tu ne te donnes pas la permission? Tu n'écoutes pas, tu écoutes tes peurs, tu te sacrifies pour ta famille. Où est-ce que tu en es? Observe tes schémas. D'accord? Quels sont tes schémas dans ta vie, dans ton entreprise? Autour de la procrastination, autour de l'agitation, autour de l'évitement et du doute.
Prochaine de journalisation. Quels sont les bénéfices de ces schémas-là? À quoi ça me sert en fait? Qu'est-ce que ça me permet? De rester à ma place, hein, de ne pas prendre de risques, de garder mon cocon familial. Parce que je sais que si j'exprime vraiment ce que je veux, je risque de casser ça. Et j'ai pas envie, j'ai peur. Qu'est-ce que je vais devenir? J'ai peur de faire mal, j'ai peur de faire mal aux autres, donc je préserve. D'accord? Qu'est-ce que le fait d'agir comme ça, de procrastiner, de m'agiter dans tous les sens, d'éviter d'avoir peur tout le temps, à quoi ça me sert ça? C'est quoi les bénéfices de ça? Et qu'est-ce que ça m'empêche d'être et d'avoir? Je t'invite à faire 2 colonnes pour ça. Donc, je précise simplement quand je dis qu'est-ce que ça m'apporte, les bénéfices, c'est en notion, en termes de valeur. Hein? C'est un sentiment de sécurité. Quand je parlais du cocon familial, je ne veux pas casser ça parce que je suis en sécurité. Soyons honnêtes, sois honnête avec toi. Hein, peut-être pas juste parce que je ne veux pas faire de mal, peut-être parce que j'ai peur de me retrouver en situation de précarité affective, financière. Sois honnête avec toi, c'est entre toi et toi, mais tu dois savoir pourquoi. Tu n'as pas les résultats que tu veux. Ne pas avoir à affronter sa vérité, ne pas prendre la responsabilité de ce qui est en train de se jouer, de ce que je suis en train de jouer là comme scénario, comme schéma, me permet aussi va me permettre de rester là où je suis. Va me préserver, va me garder en vie. Donc pas de jugement ici, juste de l'honnêteté. Qu'est-ce que ça m'apporte? Voilà, qu'est-ce que je gagne et qu'est-ce que je perds à ne pas aller au bout, quoi? Cette procrastination, cette agitation, cet évitement, ces doutes, ça me fait perdre quoi en fait? Ça me retient d'être qui? J'aime bien cette question aussi. Autre invite de journalisation. Qu'est-ce que je dois changer pour casser ces schémas? Donc déjà, le fait d'en prendre conscience, tu as déjà une première partie. Tu sais déjà, en fait, de ce qui est en train de se jouer. Donc c'est ça que tu dois changer. Mais pose-toi la question directement, parce qu'il y a d'autres choses qui vont venir. Donc la question est posée autrement. Tu peux aussi t'appuyer sur ton énergie féminine, divine, ton intuition et demander qu'est-ce que je dois changer pour interrompre ces schémas. Qu'est-ce qui descend là? Prends le temps d'accueillir. Fais confiance à ce qui vient. D'accord? Et ensuite, tu prends des mesures alignées pour mettre en place ces changements-là. Prendre la décision de changer et poser les actions qui vont amener ce changement. Et voilà, et on revient à ce magnifique signe de l'infini. D'accord? Cet équilibre-là. Quatrième, enfin, invite de journalisation, c'est de savoir comment est-ce que je peux incarner cet équilibre, ce signe-là, d'accord? Cet équilibre entre le féminin et le masculin. Comment est-ce que je peux l'incarner? Comment est-ce que je peux faire les choses différemment dans ma vie et dans mon entreprise? Pose-toi la question avec ton cahier et tu réponds et vois ce qui descend. Qu'est-ce qui t'inspire là? Qu'est-ce qui est canalisé là? Pose-le et vois par quoi tu commences, bien évidemment. Ensuite, si tu es vraiment dans l'équilibre, c'est de passer à l'action. Quelle est la prochaine action alignée que tu peux faire maintenant pour incarner ce changement? Est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient là déjà d'avoir écouté ce mini-cours là? Mets-le moi dans les commentaires.
ose le mettre. Ose le mettre. Si tu veux le mettre de manière privée, hein, confidentielle, tu viens dans le groupe Facebook Empowerment Féminin. Voilà. Donc, tu as compris, je pense maintenant, en quoi c'est important, comment ça va t'éviter la procrastination, comment ça va t'éviter le burn-out aussi. D'incarner vraiment cet équilibre, de rééquilibrer ces deux énergies-là, ces deux polarités d'une même énergie, d'une même force créatrice. L'énergie féminine et masculine joue un grand rôle maintenant central dans mon travail. Tout se résume finalement à un travail sur ces parts d'ombre. Qu'est-ce que je cache? Un travail d'honnêteté, de mise en lumière complète de soi. Retrouver son intégrité, sa plénitude. J'aime bien prendre l'image de la pleine lune. Hein, la pleine lune, elle est toujours complète, cette planète, quoi. Enfin, cette étoile. Elle est toujours complète. Juste qu'en fonction de la lumière solaire, en plus, hein, eh bien, je ne vais en voir qu'une partie. Mais elle est quand même complète. Ce n'est pas parce que je ne le vois pas toutes ces parts qu'elle n'est pas complète, cette lune. D'accord? Donc là, la lumière, tu peux prendre le parallèle avec ta conscience, prendre conscience de tout ce qui est en toi. Donc, travailler l'énergie féminine et masculine, l'équilibre, c'est faire un travail sur ces parts d'ombre, mettre en lumière ces parts d'ombre. C'est un travail sur son enfant intérieur, un travail de reparentalisation. C'est un travail d'ouverture à soi, d'ouverture aux autres. Et ça, c'est bien la définition de la spiritualité, l'ouverture à soi et aux autres. C'est un travail d'ouverture, de prise de conscience de son potentiel, d'ouverture à sa propre puissance. C'est reconnecter à sa puissance. Et c'est refaire ce travail continuellement. À chaque fois que tu as une nouvelle idée, une nouvelle vision, un nouveau projet dans ta vie ou dans ton entreprise, d'aller explorer ça, d'aller encore un peu plus profondément, découvrir les distorsions, les déséquilibres, ce qui t'empêche d'y parvenir maintenant et d'en faire ta réalité. L'équilibre entre cette énergie, ces deux polarités d'une même énergie, le masculin, le féminin, cette énergie créatrice. D'accord? J'ai l'idée, le féminin et le masculin va le mettre en réalité, dans la réalité. Voilà. Si c'est le travail que tu as envie de faire dans ton entreprise pour canaliser donc tes offres, canaliser tes messages, ton message d'âme, ta communication et la mettre en œuvre, en réalité, la concrétiser avec ton énergie masculine, j'ouvre les portes de mon programme, superbe programme exponentiel. D'accord? On commence le 10 octobre. Donc, si tu veux avoir plus d'infos, je t'invite à cliquer sur le lien dans ma bio exponentielle où tu me contactes en privé, tout simplement. D'accord? Et j'aurai plaisir à te transmettre le lien ou à répondre à tes questions. Je pense qu'avec cette... on a pris le temps, quasiment 1 heure. Pour moi, c'est passionnant. J'espère que tu as aimé. J'espère que ça t'a permis de mettre en lumière des choses. Ça va te permettre d'avancer. Si tu veux aller plus loin, tu veux échanger à ce sujet, tu me contactes. Voilà. On se retrouve la semaine prochaine pour le prochain mini-cours. Le sujet dépendra de ce qui t'intéresse, de tes questions, de tes suggestions. Donc, je t'invite à me les proposer en privé ou sous la vidéo. En attendant, je te souhaite une très belle journée. Je te remercie de ton écoute, je te remercie de ton attention et retiens vraiment ça, cet équilibre-là. D'accord? Deux polarités, féminin, masculin, d'une même énergie, d'une même force, d'une même puissance créatrice. À très vite!